Donc, comme ça, vous avez une idée de projet et vous pensez que parce que vous avez l'idée du siècle, vous allez réussir votre projet. Je suis désolée de vous l'annoncer. Votre idée, elle ne vaut pas grand-chose. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Pensez qu'on peut vous voler une idée de projet, c'est comme si vous vous levez un matin et vous dites « je veux devenir médaillé d'or » et vous du 100 mètres. Vous allez voir quelqu'un et vous êtes en train d'expliquer à cette personne « je veux devenir médaillé d'or du 100 mètres » et cette personne-là dit « ok, moi aussi je veux devenir médaillé d'or du 100 mètres, je vais devenir médaillé du 100 mètres avant toi ». Alors, est-ce que vous pensez réellement que une fois que cette personne a compris l'idée de ce que vous voulez faire, est-ce que ça veut dire que derrière, ça va lui permettre de gagner la médaille d'or? Alors, je prends cet exemple-là et il n'est pas anodin. Souvent d'ailleurs, vous allez remarquer que c'est rare que quelqu'un qui soit médaillé d'or dans une discipline liée aux mains, par exemple, soit également médaillé d'or dans une discipline liée aux pieds. C'est très rare, si ça existe, je ne sais pas, je vous invite à me le dire en commentaire, mais pourquoi? Parce que la quantité d'efforts et de travail que ça demande pour réussir à gagner une seule médaille est phénoménale. Et pour l'entrepreneuriat, c'est la même chose. La quantité d'efforts, d'engagement, de discipline que ça demande pour passer de l'idée à la concrétisation du projet est énorme. Ce que ça demande en termes de compétences, en termes d'abnégation, en termes de travail, quand vous le mettez sur la balance par rapport à l'idée du projet, eh bien ça ne vaut pas grand-chose. L'idée ne vaut pas grand-chose. Donc c'est bien d'avoir la bonne idée et une fois que vous avez la bonne idée, ce qui est capital très rapidement, c'est d'avoir un bon système en place en matière d'exécution. Et au minimum, vous avez besoin de ces trois choses-là. Quelqu'un qui est capable de prendre les bonnes décisions en termes d'orientation stratégique. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait très bien vendre et qui comprend également les dynamiques liées à cette stratégie commerciale-là que vous allez vouloir mettre en place. Et vous avez besoin de quelqu'un qui gère très bien l'argent, les entrées, les sorties, comment être capable de gérer ces éléments-là. Vous avez besoin de ces trois aspects au minimum pour pouvoir aspirer à un plus grand développement. Donc, c'est important d'enlever de sa tête ce principe-là de « je ne vais pas parler de mon idée parce qu'on va me la voler ». Parlez de vos idées, cherchez les partenariats dont vous avez besoin parce que je vous le dis au démarrage, vous avez besoin d'aide. Maintenant, oui, il y a une théorie qui dit « ne parlez pas beaucoup de vos idées ». Ce n'est pas parce qu'on a peur que vous parliez de votre idée et que cette idée soit volée. C'est parce que le cerveau humain va faire ceci. À chaque fois que vous allez parler de votre projet et que quelqu'un va vous dire « Ah oui, c'est une idée géniale, vas-y, fonce », le cerveau a une dose de satisfaction et se dit « Ah ouais, mon idée, elle est super, j'ai une super idée, je suis bien ». Je n'ai pas vraiment besoin de passer à l'action parce que j'ai déjà une satisfaction que je ressens dans le fait que tout le monde me dit « Bravo, super, c'est une super bonne idée ». Donc, c'est la raison pour laquelle parfois, les coachs vont recommander de ne pas parler de l'idée de projet, mais d'attendre d'exécuter, d'avoir des résultats concrets avant de commencer à communiquer sur votre projet, votre état d'avancement. C'est la seule raison. Donc, c'est ce que je vous ai précisé sur cette thématique de voler idée de projet. Oui, dans mon expérience, j'ai eu à mettre en place des projets et j'ai eu des bouts de ci, de là qui ont été volés. Mais quand je fais le recul et que je regarde réellement les éléments qui m'ont été volés, probablement que si on m'avait laissé suffisamment de temps, je serais certainement allée vers autre chose. Donc, une personne peut venir copier quelque chose en un instant T. Elle va venir piquer une idée et c'est vrai que sur le coup, l'émotion va faire que ça fait mal, ça agace et autres. Mais c'est juste un instant.
C'est juste ce moment par rapport à l'ampleur de ce que vous voulez faire que cette personne a cherché à copier. Et dernière chose, souvent, la personne qui copie parce qu'elle recherche la facilité, on est d'accord, ce n'est pas la personne qui va fournir l'effort nécessaire pour devenir médaillée olympique. Donc, il y a de fortes chances que si vous lui laissez un peu de temps, elle aille shipper un autre projet et vous laisse continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vous souhaite beaucoup de persévérance et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mina Pro.